Bienvenue à T'es pas un vrai fan, moi c'est JP. Moi, c'est Julian. Et aujourd'hui on va faire un petit pas en arrière parce qu'on a déjà sorti notre review du nouvel album de Linkin Park. From Zero, qui est sorti, vous pouvez le trouver dans nos listes d'épisodes, je pense que c'est l'épisode 3. Ouais, épisode extérieur. Oui, c'est vrai, il faisait beau dehors, dans le vieux Saint-Jean. Ouais, d'un front aux mains à la fin. Mais Ouais, bref, oui. juste avant, Linkin Park avait sorti, je sais pas si c'est la date pour nous, moi je En l'ai pas. avril. En avril, avait sorti Paper Cuts, ce que tu retrouves ici. Ouais, qui est le premier... Et c'est quoi Paper Cuts? Paper Cuts! Le Paper Cuts, c'est le premier Greatest Hits officiel de Linkin Park. Pourquoi officiel? Linkin Park n'ont jamais fait de Greatest Hits. Ce qui se ressemblait le plus à des Greatest Hits, c'est Live in Texas et Live à Milton Keys. Donc, leurs deux shows live. En passant, quand t'es très fan de Hybrid Theory et Meteora, Live in Texas, c'est la sauce. Ah oui, Live in Texas, c'est excellent. vraiment la Puis, sauce. puis moi, je suis un gros fan de Reanimation. Il y a beaucoup de versions dans Live in Texas qui jouent à la Reanimation. Donc, c'est très nice. Effectivement, Milton Keys, c'est un peu plus décevant. Greatest Hits, bon, c'est quoi? C'est ça va être souvent pas un studio, mais un label qui va prendre les plus gros titres des artistes et il va faire un album avec ça. Habituellement, la chanson a été un single. Oui, pour se retrouver sur c'est un single majoritairement, parce que on va en parler dans Paper Cuts, c'est pas tous des singles. Donc, effectivement, ça va avoir été un single peut-être, et souvent ça va avoir été vraiment des fan favorites. Et on en avait parlé un peu dans notre épisode de Avenged Sevenfold, où que Warner Brothers, qui est aussi le label de Linkin Park, Warner Brothers avait fait un coup chien un peu avec Avenged Sevenfold, avait sorti leur premier vrai Greatest Hits dans le dos du band parce qu'ils avaient perdu le contrat d'album et à quelques mois avant qu'Avenged Sevenfold sorte leur nouvel album qui était tant attendu, The Stage. Donc, des fois, c'est pas toujours correct. Des fois, c'est des passes d'argent des labels. Et là, moi, je l'ai dit souvent, Linkin Park, c'est particulier parce qu'ils auraient pu cash in beaucoup sur la mort de Chester. On avait parlé, quand il avait dévoilé la nouvelle chanteuse, on avait parlé au niveau qu'il aurait pu sortir bien plus de trucs. Oui. Même si Chester était mort, Ouais. puis les fans auraient suivi, puis auraient fait de l'argent. Parce que moi, tu sais, le tribute show qu'on a vu avec plein d'artistes, il aurait pu sortir ça en album, faire du cash avec ça. Après ça, il aurait pu. Sortir en DVD. Après ça, il aurait pu. Blu-ray, là, mais. Après ça, il aurait pu sortir un album, tel artiste chante Linkin Park, Ouais. avec plein d'autres chanteurs différents. Il aurait pu ressortir tellement de choses. Je trouve que dans les dernières années, en termes de vinyle, puis ça, c'est beaucoup plus le label qui s'en occupe. Le label a essayé de cash in un petit peu plus. Là. On va en parler justement avec Paper Cuts qui est sorti. Mais outre le 20e anniversaire de Hybrid Theory puis le 20e anniversaire de Meteora, le band est resté pas mal silencieux. Et on s'est assis, toi puis moi. Attends, il y a quelque chose que je trouve qui est intéressant. L'idée de notre podcast, d'où elle vient, d'où qu'on a commencé à faire ça, c'est que moi puis toi puis un autre de nos amis, on buvait de la bière, on écoutait des vinyles ensemble et on avait des discussions sur la musique. Ouais. Puis il t'a dit, on devrait tellement s'enregistrer à le faire. Ce Ouais. qu'on n'a pas fait encore techniquement, mais en même temps, oui. Ben là, c'est un peu un début, là. C'est un début de cette idée-là qu'on s'enregistre en train de jaser de musique. Exact. Parce qu'on se rendait compte qu'en écoutant les vinyles, un band, il y a tellement d'histoires qui se cachent en arrière des albums et tout. Et on voulait faire ça avec le Greatest Hits de Linkin Park parce que dans tout le catalogue de Linkin Park, c'est sûr que il y aurait des fans insatisfaits. Ben oui, 100%. Ouais. Puis nous, on s'est assis et on a tellement analysé toutes les tracks. Puis c'est ça qu'on va faire avec vous aujourd'hui. Ouais. Puis je vais faire une mini parenthèse, comme tu le sais, j'aime faire. Des apartés. Ça m'avait impressionné avec ton mot aparté. Ouais, des apartés. Vraiment, oui, on est fan de Linkin Park, mais on aime vraiment d'autres bands aussi. C'est juste que ça a donné que notre premier épisode officiel était sur le retour de Linkin Park avec la chanteuse. Ouais. Après ça, on a fait un album review sur From Zero. Et là, on fait un album review de Paper Cuts, le Greatest Hits de Linkin Park. Mais ça donne que vraiment, honnêtement, c'est juste que c'est eux qui sont dans l'actualité pas mal en ce moment. Ben, ce qui est le fun à faire aussi avec ça, c'est que au lieu de faire une espèce de regard sur leur carrière, ben, en parlant d'un Greatest Hits, on n'a comme pas le choix de le faire un peu parce que ça touche presque à tous les albums. Presque, c'est important. Bon, là, je veux juste show off un peu. Moi, je l'avais dit dans un autre épisode, je pense que c'est dans l'épisode de Somme.
Moi, j'achète des vinyles qui sont seulement en couleur. Donc, vous voyez, ça, Parce que la musique est meilleure dessus. Oui, exactement. Vous voyez, c'est la version GP. La mienne, elle est cachée parce que moi, j'ai acheté le vinyle en couleur. D'ailleurs, j'avais acheté la version par accident juste noire que je t'ai vendue à un moindre prix. Ben non, mais grâce à ça, moi, j'ai pu avoir une version de Paper Cuts parce qu'il a commandé la mauvaise version que les disques sont noirs. Moi, ça me dérange pas. Fait que j'ai ma version de Paper Cuts, les disques noirs, puis lui, il a sa version colorée. Exact. Puis il est content. Oui. Content. On va y aller, je pense, chanson par chanson et après ça parler du overall puis un peu de l'idée derrière Paper Cuts parce que c'est très nébuleux de sortir. Parce que quand Paper Cuts est sorti, on ne savait pas qu'elle allait avoir une nouvelle chanteuse. C'est vrai, c'est avant. Donc, c'est weird quand on y pense. Tout ça. Ben, quand tu as parlé qu'il aurait pu faire du cash, il aurait pu sortir ça bien avant ça. Est-ce que, puis on pense que c'était déjà. Ça faisait longtemps que. Mais là, on a su finalement que c'était pas mal en branle quasiment depuis 2019. C'était quasiment pour ramener Linkin Park dans l'actualité, de sortir le Greatest Hits à ce moment-là. Mais en même temps, puis en tout cas, je me réserve des choses pour plus tard dans l'épisode. On va y aller, je pense, au début, tracklist, chanson par chanson. Donc, le premier, c'est un vinyle. On va y aller par côté. Le premier côté commence en force avec Crawling, qui est un gros single quand même. Ensuite, Faint, qui est encore une fois une de leur top. Une de leur top. Après ça, on a, et ça c'est une particularité intéressante, on a Numb Encore. Elle arrive vite. Quand tu parles d'un Greatest Hits d'un artiste, de mettre tout de suite une collaboration, ça arrive vite. Puis c'est pas Numb toute seule, c'est vraiment Numb Encore. Avec Jay-Z. Donc la version avec Jay-Z qui est sortie sur Collision Course 2004, à ce moment-là, qui est la collaboration avec Jay-Z et Linkin Park. Et c'est weird quand même parce que on retrouve plus tard Numb tout seul aussi. Donc, pourquoi avoir mis les deux chansons alors qu'en fait, c'est deux chansons complètement différentes, je suis d'accord, mais en même temps, il manque, dans ce Greatest Hits-là, ce qu'on va dire, c'est qu'il manque énormément d'autres chansons. Tu feras le côté 2, mais je vais finir avec. C'est plate de te pogner le meilleur. Je vais te faire. Ok, vas-y, continue. C'est le meilleur côté. Vas-y. Parce que, ben, je suis gentil parce que tu as remarqué c'était quoi qui suivait Numb Encore. Juste pour terminer sur ta parenthèse par rapport à Numb Encore, moi je me disais, tant qu'à mettre Numb Encore, qui est une autre version complètement, tu l'as dit, c'est deux chansons différentes que Numb, ben j'aurais laissé tomber Numb. Parce que t'as Numb Encore, puis on sait que ça vient de Numb, fait que. En même temps, Numb. Moi je trouve que Numb, mais c'est ça, Numb a été un trop gros single pour pas le mettre. C'est ça. C'est pas comme si. Ça arrive des fois qu'il y a eu un remix d'une chanson qui est beaucoup plus populaire que la version. Bon, peut-être pas tout le monde va être d'accord, mettons Reanimation, la version de Point of Authority était plus populaire selon moi que la version de. Puis même. Non, je m'en disais même Crawling, ça c'est une préférence. Je trouve que la version de Reanimation est meilleure. Puis la version de Reanimation, c'est la version qu'ils ont faite aussi dans Live in Texas. Pour quelle chanson? Pour Crawling. Mais avec l'espèce de piano. C'est vrai, puis ça. Même chose Pushing Me Away aussi, c'est la version Reanimation. Ouais, puis ça c'est plate parce que Crawling est une de mes chansons préférées de Linkin Park, puis je me rappelle que dans ce show-là, ça m'avait manqué, mais aussi, ils n'ont pas fait Breaking the Habit. J'en parle parce que Breaking the Habit complète ce côté-là, et sur ce côté-là, il y a aussi ma chanson préférée de Linkin Park, qui est Paper Cut. Moi, j'ai l'impression que on dirait que Crawling est devenu, à la mort de Chester, un peu comme One More Light a servi d'un peu d'anthem par rapport à la mort à Chester. Crawling, ils l'ont mis en premier, puis je pense que c'est pas pour rien, parce que dans Crawling, il y a la fameuse phrase « These wounds, they won't heal ». Puis de toutes les chansons, tu sais, on dit tout le temps que ce qui nous fait mal dans la vie, ben le temps arrange tout. Mais on dirait que ça, c'est la seule... En tout cas, c'est une des rares fois que j'ai entendu « These wounds won't heal ». On dirait qu'on y croit. Puis Chester, ça a été ça. Il y avait des démons qui le rongeaient depuis toujours. Puis finalement, il y a de quoi qui s'est jamais guéri. Puis qui mettent ça en premier. On dirait que cette tune-là est vraiment revenue sur les projecteurs par la mort de Chester parce que les lyrics, même un show que j'avais vu, il faisait One More Light puis une version acoustique de Crawling back à back. Écoute, l'ambiance dans la foule. Mais Crawling acoustique, c'est excellent. Mais c'est drôle parce que justement, bon, il y a Paper Cut et qui est un peu le nom de l'album. L'album s'appelle vraiment Paper Cut. Ça a été facile de commencer avec Paper Cut. Il aurait dû. En plus, c'est la première tune parce qu'ils ont tous changé les ordres de chansons au niveau des transitions. Exactement. Mais Paper Cut, qui est un peu un clin d'œil à la chanson Paper Cut, mais qui est aussi une espèce de clin d'œil que c'est un peu.
je pourrais pas bien le décrire, mais c'est des petites coupures dans le temps un peu. C'est vrai. Chaque je comprends. chanson, chaque single, parce que c'est différent era. Donc Breaking Bad, tu l'as dit. Côté 2, je vais te laisser commencer parce que je t'ai volé les trois premières. Non, ben ça va. Le côté 2, en commençant avec Indian, moi, je pense que c'est le single, j'en avais parlé dans notre épisode d'introduction. Je pense que c'est le single qui est le plus connu de Linkin Park, In the End. Ouais. Avec Nom, je pense que Nom et Indian, c'est vraiment les plus connus. Oui, pour ceux qui ont commencé Linkin Park avec Meteora. Suivi de Bleed It Out, qui est la chanson la plus festive de Linkin Park, si on peut dire. Oui. Qui fonctionne très bien sur un Greatest Hits. C'était une chanson qui était sur Minutes to Midnight, qui est pour moi un des albums qui a le moins bien vieilli de Linkin Park. Mais Bleed It Out, c'est vraiment un bon anthem. Oui, puis les choses finissent souvent avec ça, c'est sûr que ça a été trouvé là. Moi, c'est Closer, Bleed It Out, une autre chanson des fois qui vont varier pour les fins. Là. Puis là, on continue avec Somewhere I Belong, qui a été le premier single tant attendu suite à Hybrid Theory, au gros succès. Waiting for the End, c'est là qu'on embarque peut-être sur des choix, parce qu'on va en parler. Il y a des tunes qu'il n'y avait pas le choix de mettre, ça c'est sûr. Mais on va parler aussi de quelques tunes qui ont été oubliées. L'album A Thousand Suns, qui est sorti après Minutes to Midnight, qui bizarrement, à sa sortie, m'avait pas rejoint du tout. Mais avec de Catalyst. Oui, exactement. Puis ça, de Catalyst brille par son absence. Oui. Sur ce Greatest Hits-là. Ouais. Moi, ça a été une des chansons qui a été oubliée. Ils ont mis Waiting for the End, qui était un single, Waiting for the End? Ouais. Ok, ça a été un single. Ouais. Puis même Iridescent est pas là, je pense, de mémoire. Ben, c'est la seule chanson de Thousand Sun, Waiting for the End. Ouais, exactement. Puis je pense, vrai. Mais ce qui est bizarre avec Iridescent, ce qui est pas là, c'est que c'était la tune des Transformers aussi. Puis New Divide se retrouve là aussi. Puis Leave It All the Rest, qui était. Une autre tune des Transformers, non, je me souviens plus c'est quoi. Leave It All the Rest, c'est dans Twilight. C'est une tune de Twilight. Oui, exactement. Mais il y a une autre tune de Transformers. New Divide, c'est le fun parce que c'était une nouvelle tune, mais les autres, c'était pas Waiting. Il va falloir que je retourne l'information. Il me semble que c'est Iridescent. Oui, mais t'as eu. Il y en a une autre. What I've Done. Premier, c'est What I've Done. Oui. What I've Done. Après ça, c'est New Divide. Après ça, c'est Iridescent. Bon, Castle of Glass, qui est un très bon choix, mais encore là. De cet album-là, moi, le plus grand oublié, c'est Lost in the Echo. Lost in the Echo. Puis toi, tu m'avais appris le clip au départ. Comment il y avait. C'était des photos. Ouais, tu fais linker avec ton Facebook. Bon, le clip de Lost in the Echo, c'est comme les photos se perdent dans le monde, peu importe. Là. Puis tu fais linker avec ton Facebook, puis c'était tes photos. Fait que c'était vraiment cool. C'est plate, j'ai manqué ça. Mais Linkin Park a fait beaucoup de choses comme ça. Parce que Castle of Glass, ça a été. Chacun, pas la meilleure tune de l'album Living Things, mais ça a été un coup de cœur, oui. Ouais, moi, on est content qu'il soit là. Ouais, mais qu'ils prennent la place. Ouais, c'est ça, qu'ils prennent la place d'un autre. Genre Lost in the Echoes. Ouais. Puis en plus. Là, on a fini la deuxième partie, on va y aller. From Zero est un album beaucoup plus élevé que, exemple, One More Light. Donc, pourquoi pas avoir mis justement des tunes plus élevées comme Lost in the Echo versus Castle of Glass? On m'a dit Powerless. Malheureusement, Powerless n'est pas là-dessus. Donc, ça aussi, c'était weird. C'est un mot weird. Donc, on continue avec le côté 3, qui est One More Light. Bon, ils peuvent pas ne pas mettre One More Light, qui est vraiment le anthem. Si t'avais une tune à choisir de cet album-là, je comprends que c'est celle-là qu'ils ont pris. Ouais. Puis je suis content que ce soit la seule tune de l'album. Parce qu'il n'y a pas matière Greatest Hits avec aucune autre tune de One More Light. Même Talking to Myself puis Nobody Can Save Me. C'est très générique comme album. Ok. Je veux dire, c'est des bonnes tunes, mais c'est pas. Moi, je vais jamais dire à quelqu'un écoute Linkin Park, leur meilleure tune c'est Talking to Myself puis Sharp Edges. T'as raison. Donc, on continue avec. T'as raison à Chris. C'est pas les mauvaises tunes, c'est pas ça que je vais lire. Non. Tu veux faire découvrir Linkin Park à quelqu'un. Donc, on continue avec Burn It Down. On parlait de Living Things, qui a été le premier single de Living Things. Burn It Down, je peux comprendre que c'était là. Avec... Quand Mike il rappe, c'est bon. Quand Mike il rappe, c'est bon. JP a tendance à rappeler des choses que je dis quand ça arrive à ce moment-là en 2012, Living Things. Donc, bon, là, le fameux What I've Done, qui est un classique. What I've Done, ça ne pouvait pas être là. Ça, je suis 100% d'accord. Et là, on tombe avec. Et ça, c'est vraiment. Moi, je connaissais pas cette chanson-là. Et là, là maintenant. Je vais la. Attends. Je tiens à dire, c'est ça. Là, cet album-là, normalement, les Greatest Hits sont souvent faits par le label. De ce qu'on en a compris, parce que c'est pas super clair, mais de ce qu'on en a compris, c'est vraiment les membres de Linkin Park qui ont choisi les tracklists et non le label. Parce que d'après moi, le label n'aurait pas choisi ça de toute façon non plus. Là. Et là. Puis avec ça, on va faire un lien avec un album absent. Quand tu parles des membres du band. Ben oui. Et là, la tune qu'on parle, c'est QWERTY. Donc, QWERTY, ça, c'est un fan favorite. Ça, là,
sais, on parle de t'es-tu un vrai fan? Ouais. Ça, c'est dans une autre catégorie. Donc, moi, exemple, je faisais partie de ce qu'on appelle le LPU, qui est le Linkin Park Underground, qui est, dans le fond, c'est le fan club de Linkin Park. Donc, tu payes à chaque année, tu as des goodies, ok? Donc, story short, c'est ça. Et un des goodies, c'est que tu as un album. Et le meilleur, et ça, tout le monde va vous le dire, le meilleur LPU, la meilleure année pour LPU, c'est LPU 6. LPU 6 nous a donné des petits trésors, ok? J'en reparlerai une autre fois pour l'album review de Minutes to Midnight parce que c'est super important. Mais un des petits trésors, c'est QWERTY, qui est une chanson qui sonne un peu à la Korn, qui showcase la voix de Chester de façon magnifique parce que tu l'entends scream et clean singing vraiment rapidement dans la chanson, dans les deux bars. Mike rap de façon brillante aussi. Ça t'avait ça t'avait déçu? Non, on va en reparler. Donc, puis tu sais que QWERTY, est-ce que t'as-tu déjà remarqué sur un clavier d'ordi, les lettres se suivent? Mais c'est pour ça, c'est ça, okay. le nom QWERTY, ça vient des lettres du clavier, merci JP de l'amener. Ça vient pour les parce qu'on va avoir des fans français. Le clavier français c'est AZERTY, mais le clavier américain c'est QWERTY, donc c'est vraiment ça, je pense qu'il n'y avait pas de nom pour ce tune-là. Et ce tune-là, dans le LPU 6, pour terminer, on a la version studio et on a la version live, et la version live est vraiment meilleure. Donc, c'est très bizarre comme choix, mais ça c'est cool. Ça c'est vraiment, parce que c'était la première fois qu'on retrouvait cette tune-là, c'est la première fois que des fans pouvaient avoir, d'autres fans qui sont pas dans le LPU pouvaient avoir accès à cette chanson-là sans la télécharger illégalement. Ouais, puis c'est cool parce que moi, quand je vois un Greatest Hits qui sort, les tunes que j'ai entendues. Les tunes, je les connais. Puis tant qu'à écouter des tunes sur un Greatest Hits, je vais souvent aller écouter l'album d'où les tunes viennent. 100% moi. Fait que là, si tu veux pas acheter ton Greatest Hits, donne-moi quelque chose de un plus value. Pourquoi j'ai racheté Paper Cuts quand que finalement j'ai toutes ces vinyles-là? Parce que justement, moi, c'est une raison, c'était. Parce qu'il est beau. Parce qu'il est beau. Il y a des belles couleurs. Ça, c'est. Ça, c'est mon C'est pour ça qu'il l'a acheté. Mais honnêtement, il y a aussi parce que justement, je trouvais ça intéressant le tracklist qu'ils ont mis, mais aussi parce que QWERTY, j'avais hâte de l'écouter en vinyle, j'avais hâte de l'avoir. J'avais déjà à cause que moi j'ai LPU 6, mais je trouvais ça le fun. Ouais, puis ça permettait à ceux qui n'avaient pas le LPU 6. J'ai trouvé ça cool. Et le closer du side 3, mon beau Jean-Philippe? One Step Closer, qui est personnellement la première tune que j'ai entendue de Linkin Park sur Big Shiny Tune 6. Merci. One Step Closer, qui, je pense que, tu me corrigeras si je me trompe, c'est une tune que Chester n'aimait pas vraiment. Il me semble que c'est Indian que Chester n'aimait pas. Okay. Indian, il me semble qu'il ne voulait pas la sortir. Ouais, parce qu'il y a vraiment des gros hits. Ben, c'est un de ces deux gros hits-là que Chester n'aimait pas vraiment. Puis quand tu parles de Closer d'un côté, ben One Step Closer. Donc, qui termine, qui termine le côté 3. Qui nous reste un dernier. Tu as parlé de Transformer tantôt. New Divide, qui est selon moi, moi c'est à mon top. Moi, je suis pas gêné de dire que c'est à mon top 10 de Linkin Park, New Divide. C'est dans quel era qu'ils ont sorti ça? C'est un petit peu avant Thousand Sun. Donc, c'est entre Minutes to Midnight. Ah, c'est après Minutes to Midnight? Je pensais que c'était plus vieux que ça. C'est 2009, okay. Mais c'est vraiment un petit peu avant Thousand Sun. Fait que ça aurait pu fitter dans Thousand Sun, honnêtement, cette tune-là. Moi, je la trouve excellente. Je trouve vraiment que c'est une bonne tune de Linkin Park. Puis, je trouve qu'elle est méconnue de par le fait que c'est un single, mais elle ne se retrouve pas dans un album. Fait que c'est rare que tu l'écoutes. Donc, parce que tu vas dire, je vais écouter Arbitrary, je vais écouter. Mais c'est le fun de l'avoir mis dans le Greatest Hits. Ça, c'était une très bonne idée. Bon, là, on tombe. Moi, je suis vraiment pas un gros fan de Leave Out All the Rest. Je trouve que c'est très overrated comme chanson. C'est une bonne chanson, mais sans plus. Moi, j'ai jamais compris l'attrait de ce single-là tant que ça. Mais elle je comprends. Écoute, c'est comme l'album en général, Minutes to Midnight. C'est un album très. Oui, je sais, on va me dire la tune Giving Up. C'est la première fois qu'il disait qu'il sacrait dans la tune, dans Giving Up. Mais Leave Out All the Rest, c'est du bon radio material, un peu comme Shadow of the Day, même What I've Done. Mais parce que je trouve dans Minutes to Midnight, il y a trop de tunes comme ça. Exactement. Parce que là, ça se termine avec la chanson qui a remis Big Time Linkin Park sur la map. Et ça, c'est intéressant. Ça, là, donc c'est la chanson Lost. Lost, on en a parlé un peu ou pas. Moi, on en a parlé dans le premier épisode. Lost, je l'avais déjà dit, mais c'est dans le fond une tune qui était perdue dans le temps. C'est une tune, donc d'où le nom en plus, ben pas d'où le nom, mais ça fit avec le nom. Donc c'était pour le 20e anniversaire de Meteora. Ils ont retrouvé plusieurs chansons. Il y en a vraiment d'autres qui sont bonnes aussi, mais Lost, c'est une tune qui a vraiment joué à la radio. Ça a comme revivé un peu la flamme de Linkin Park à la radio, parce que c'était le fun d'entendre une nouvelle tune qui avait 20 ans. Avec Chester, c'était super intéressant. Puis elle aurait pas été aussi bonne. Sinon.
Elle aurait pas été aussi bonne si c'était sorti en même temps que Meteora, mais le fait que c'était 20 ans plus tard, c'était comme un cadeau. C'était comme un cadeau, puis c'est un timestamp. Oui. C'est comme ça nous a ramené là. Puis honnêtement, je sais que si j'avais su en 2003 que ça existait, j'aurais voulu l'entendre tout de suite. Mais moi, en 2023, de savoir que j'avais droit à cette chanson-là maintenant, c'était vraiment le fun. Sa position sur le side, de la mettre coast to coast avec Numb. Parce que c'est une des raisons pourquoi elle était pas, je sais pas si tu veux le dire, mais c'est une des raisons pourquoi elle Non, mais je voulais faire le lien. Tu sais qu'on est rendu pas pire dans le lien. C'est une des raisons qu'elle n'était pas sur Meteora, c'est que dans le fond, ils trouvaient que Lost ressemblait trop à Numb. C'est deux tours différentes, mais dans le même style de vibe, donc ils l'ont coupé. Et effectivement, comme tu viens de dire, qu'est-ce qu'on a après Numb? Je me rappelle pas, parce qu'on l'a écouté pour voir les tunes ensemble, le nouvel agencement de chansons. Qu'est-ce que ça donnerait? Mais je me rappelle même pas comment on a vécu ça. Là, on a oublié de préciser que quand on écoute nos vinyles, on boit, puis à rendu là, on devait prendre peut-être un petit peu trop chaud. Ah, le côté 4. Ah, non, tu te souviens, j'avais un problème avec mon lecteur de vinyle. Ah, il lisait trop vite? Il fallait que je change mon time belt. C'est pas que je lisais trop vite, c'est qu'il fallait que je change mon time belt, puis les voix étaient beaucoup plus high pitch. Ouais. Donc, tu viens-tu, je mettais là, en tout cas. Ouais, tu mettais Indian vraiment vite, puis encore aujourd'hui, ça me fait rire. Mais, remix! Quelqu'un m'avait fait remarquer qu'on avait écouté d'autres albums que je connaissais moins, mais ça, je connais tellement bien Linkin Park que je l'ai tout de suite entendu. Ok, il faut vraiment que je change mon belt de mon lecteur vinyle. Donc, et pour finir, JP, dernière tour de l'album. Friendly Fire. Puis ça, le fait que Lost a été aussi bonne, qui a créé un aussi gros hype, moi, c'est venu teinter l'attrait que j'ai eu pour Friendly Fire. Ouais, Friendly Fire qui est en fait... je trouvais que c'était de l'acharnement sur le deuil. Je sais pas. Là, c'est ça. Là, Friendly Fire, qui est dans le fond une tune, c'est un outtake de l'album One More Light, qui est selon moi leur meilleure tune dans One More Light. Je pensais que t'allais dire qui est selon moi le meilleur album de Linkin Park. Non. Jamais. J'étais comme, non, il va pas dire ça. Blasphémer comme ça. Donc, Friendly Fire... Ça se fait pas, ça! Moi, elle m'a pris par surprise. Je me retrouve à l'écouter souvent en repeat. C'est vraiment moins bon que Lost, mais j'aime ça entendre Chester, j'aime ça. Et encore là, ça me ramène, hein? Parce que ça, c'est un single qui est sorti. On parle de QWERTY qui n'a pas été sorti en single du tout, dommage. Mais Friendly Fire, c'est une chanson qui est sortie en single en même temps que Paper Cuts. Donc, des fois, ils font ça quand ils sortent un Greatest Hits, ils vont sortir un genre de single. Ils sorti un peu avant. Ouais, mais c'était pour annoncer Paper Cuts, genre quelques semaines avant, je pense. Ouais. Parce qu'en plus, dans le clip, tu vois Chester. C'est vraiment cool le clip, par exemple. Ouais, le clip a donné mais c'est comme si. Tu sais, ça l'a pris combien de temps? Ça, c'est sorti au mois d'avril 2024? Ouais. Ok. Fait que là, on a 7 ans qui relie la mort de Chester et la sortie de ça. Ouais. Je trouvais que ça nous ramenait à. On a fait un certain deuil après 7 ans. Puis là, c'est comme si tu reviens me remettre. Mais en fait, c'est que Friendly Fire aurait dû sortir pas longtemps après la mort de Chester. Tu sais, quand on parle de Cash-In, ça aurait dû sortir pas longtemps après la mort de Chester parce que c'était dans le même air que. Mais je pense que je l'aurais plus apprécié à ce moment-là que là. Parce qu'on était déjà dans l'air de One More Light. Puis, dans le deuil. Ouais. Puis c'est un peu comme Not Now nous avait frappé. Moi, Not Now, qui est la tune qui est sortie après la séparation de Blink, là tu les vois plein d'images, moi ça m'avait fessé. Un instant, je m'inquiétais. Je dis, dans ma tête, Not Now, c'est Blink qui a écrit ça. Je pensais d'aller dire, quand Linkin Park a sorti Not Now, je suis comme, what the fuck? Mais Friendly Fire, le vidéoclip, si vous l'avez pas vu, c'est intéressant. Dans le fond, en gros, c'est vraiment que tu vois comme. Tu vois les membres de Linkin Park sans Chester. Et là. Tu le vois pas, Chester? Pas au début. Okay. Ils sont comme dans le studio, il y a Puis là, tu vois Chester comme faire ses vocals. Puis ils sont comme tous contents de le voir. Fait que, mais tu les vois pas ensemble. Je pense que oui, parce que ça a été enregistré. Ouais, avant, c'est ça. C'est ça, là, je me souviens plus. Parce qu'il me semble qu'on les voyait tout le monde ensemble. Mais ça, là. Mettons qu'on prend du recul, là. Ouais. C'est-tu leur adieu à Chester? C'est-tu leur adieu à Chester pour un nouveau? Regarde. Est-ce que c'était la dernière fois que là, il faisait OK, là, ça, c'est notre farewell à Chester, c'est la dernière tour officielle qu'il a enregistré avec nous? Ouais. On l'a pas sorti, on la sort, en même temps, je trouve que passe à autre chose. Mais ça passe à côté du but. Si c'était vraiment ça leur but, moi, ça a totalement créé l'effet contraire. Ça m'a ramené en arrière. Comme si, OK, moi, il me semble que mon deuil, tu sais, Lost, quand Lost est sorti, ça m'a ramené aux bonnes époques de Meteora, de Linkin Park, puis j'étais content d'entendre ça comme un cadeau, comme une nouvelle chanson de Linkin Park, malgré que ce soit dans une autre era. Mais il y avait un aspect plus de célébrer la vie, que là, me remettre,
ah, notre ami est mort, tu sais. Mais j'ai pas l'impression que c'est ça qu'ils ont amené avec Ring Fire. Ah non, moi je sais. Mais pour moi, je c'est me ça pose l'effet beaucoup que de ça questions a. parce que c'est ça là. Là, pendant un bout, bon, Mike il l'a dit quand il a fait le 20e anniversaire de Météoré, il avait dit là, je fais pas des 20e anniversaires tout le temps. Comme ça, il dit on va les choisir. Puis moi, d'un côté, j'avais hâte d'entendre le 20e anniversaire de Menace to Midnight qui est en 2007. Pas parce que c'est mon album préféré, mais parce que il y a beaucoup de tunes comme Across the Line. Que j'aurais voulu qu'ils deviennent accessibles, que j'aurais voulu qu'ils deviennent accessibles aux fans aussi. No Road Left. No Road Left, qui est un bon, bonus track de Menace to Midnight. Ouais. Et il m'en manque une qui a été dans la même era. Mais puis il y en aurait sûrement eu d'autres parce que c'est sûr, parce que Linkin Park sont vraiment connus pour avoir dit souvent en entrevue qu'ils ont genre enregistré 100 tunes, mais ça ressemblait tellement comme du Linkin Park qu'ils jetaient pour Et ça, les gars, t'es comme fuck you, on veut l'entendre. Puis nous, les LPU, pour vrai, moi ça m'a fait capoter d'entendre Lost. Parce que. Tu sais comment ils se séparent des autres, nous, les LPU, et vous, le reste des gens. les paysans, là. Mais tu sais, les LPU, ce que je veux dire, c'est qu'on a tellement été habitués d'avoir du nouveau stock que. Hey, je vais raconter une mini anecdote avec les LPU. Je te rappelle que tu m'as dit le mot mini. Ouais, je sais. Ok, LPU 6, ça a été considéré comme une des meilleures LPU ever. Et parce qu'il y avait plein de tunes qu'on n'avait jamais entendues. Et après ça, LPU 7, c'était vraiment décevant. C'était comme juste des tunes live. Il n'y avait aucune chanson. Et là, finalement, les fans ont chialé. Fait que LPU 8, les bands ont changé de nom. Ils ont s'appelé comme une Cookies, quelque chose. Et c'est genre 8 tunes de merde, ok? C'est fucking de la merde, mais c'est drôle. C'est comme tout. C'est comme si on fait, vous vouliez du unreleased stock, on va vous donner du unreleased stock. Puis j'ai trouvé que c'était un beau fuck you aux fans comique. Tout ça pour revenir au fait qu'on a été gâtés pas mal à LPU auparavant. Donc, moi, entendre des tunes comme Lost, Fighting Myself, ça c'est toutes des tunes unreleased de Meteora, je me suis dit, Chris, il doit tellement avoir du stock. Fait que j'avais hâte d'entendre Minute to Midnight. Puis, mais là, on passe au bout de la track. Parce que moi, ce que je trouve. On quoi? On passe à côté de la track. Ok, parfait. C'est que. Là, je suis parti sur un monologue, mais je vais te laisser parler dans pas long. Là, il y a les anniversaires et tout. Mais l'anniversaire qui aurait fait pas 20 ans, mais 15 ans, en fait 10 ans, c'est Hunting Party, qui en 2024 aurait célébré son 10e anniversaire. Je pense que ça aurait été une bonne occasion de ne pas attendre parce que Hunting Party, c'est un album très peu connu de Linkin Park, qui est excellent, qui est un album très heavy. Puis là, ce qui s'est passé avec, ben là, on vous le dit, cet album-là est totalement absent de Paper Cuts. Totalement. Puis ça, c'était bizarre. Et le monde voulait l'expliquer avec ça que, ils n'ont pas voulu le mettre parce qu'ils vont sortir une édition 10e anniversaire parce qu'on est rendu en 2024. Ouais, c'est un peu ça qu'on disait. Ouais. Visiblement pas le cas. Et là, mais pourtant, quand je regarde... Mais là, n'oubliez pas, tout ça, on ne sait pas encore qu'il va y avoir une nouvelle chanteuse. Ça, c'est tout en avril. La nouvelle chanteuse, c'est en septembre. Donc, c'est ça. Mais en même temps, quand tu disais que c'était des marques dans le temps, des Paper Cuts, tu peux pas nier qu'il y avait un album qui s'appelait The Hunting Party puis que de l'excellent matériel. L'excellent matériel, je veux dire, juste leur tune la plus soft de l'album, c'est Final Masquerade. Qui aurait dû être là-dessus. Final Masquerade, c'est top tier Linkin Park. Si c'est la seule chanson qu'il y aurait eu à avoir là-dessus, c'est celle-là, mais même elle n'est pas là. Puis c'est même pas la seule, j'aurais mis là-dessus. Non, Until du Gun que moi je ne que mais je pense que ça a été un bon single. Guilty All the Same, que moi c'est pas une de mes préférées, mais qui a été un single. Et Keys to the Kingdom, celle-là, on est très fan. Je sais pas si tu as vu. Je l'aurais pas mis peut-être par exemple, mais. Non, mais c'est parce que de toute façon. Rebellion, j'aurais mis plus Rebellion que Keys to the Kingdom. Rebellion avec Darren Malikan de System of a Down. Un autre groupe qu'on aime beaucoup. Un autre groupe qu'on aime beaucoup. Donc. Ouais, fait que s'il y avait une tune, on s'entend qu'il y a des albums qui ont. Presque ont juste une tune, ouais, il aurait dû en mettre au moins une. Il aurait dû en mettre une. Celle-là. Pourquoi pas mettre une tune? Il semblerait que. Il y avait All for Nothing qui a failli faire la coupure, mais qu'à la dernière minute, ils ont décidé de pas la mettre. Il la joue en live en ce moment, en bas. C'est. On avait demandé à Mike, justement, pourquoi il n'y a pas de chanson dans le Hunting Party là-dessus, puis il a dit tu demanderas à Brad. Ouais, exactement, ouais. Fait que c'est soit Mike voulait et les autres membres voulaient mettre All for Nothing, qui aurait été.
Puis tu vois, c'est encore bizarre. C'est même pas une tune qu'on a nommée dans Non, celle que c'est nous on aurait je mis. l'aime, All for Nothing. C'est une bonne chanson, mais finalement, ce serait Brad qui aurait dit non. All for Nothing que Paige Hamilton dessus, du groupe Hamlet, je pense, whatever, quelque chose comme ça. Mais ils la font en live, cette tune-là, maintenant dans cette liste. Et ils l'ont fait avec l'artiste qui avait featured dernièrement. Il était comme. Okay. Il était là, ils l'ont fait avec eux. Ça fait que c'est vraiment cool. Donc, ça m'aurait pas étonné qu'All for Nothing soit là. Parce que d'ailleurs, il y a beaucoup de ces tunes-là qui font partie du setlist. Il aurait fallu qu'on analyse avant, mais il y a beaucoup de ces tunes-là qui font partie du setlist en ce moment du show live de Linkin Park avec Emily Armstrong. Mais c'est ça. Pourquoi pas mettre de tunes? Parce qu'un Greatest Hits, c'est censé te faire découvrir des albums. Donc, t'écoutes ce Greatest Hits-là, tu fais Final Masquerade, c'est excellent. Puis tu je vas vais aller acheter réaliser, Running Party. Ben, c'est ça. Puis tu vas réaliser que, les tunes que j'aime le plus sont sur cet album-là. Fait que je vais commencer par écouter tout cet album-là qui va te faire découvrir Linkin Park. Ouais. Mais là, il passe à côté d'une chance de faire connaître Hunting Party. En plus, tu te dis que c'est un des albums qui a passé le plus inaperçu. Ouais, ils ont fait presque pas de pub pour l'album. Puis pourtant, en fait, c'est weird parce que Après Hybrid Theory puis Meteora, The Hunting Party, c'est pas mal dans mes préférés. Là. Moi, l'Era Living Things, Hunting Party, c'est comme deux albums qui se complètent dans un sens parce que j'ai toujours dit que. The Hunting Party est sorti rapidement. Ouais, il est sorti rapidement après 2 ans, après 2012-2014. Puis vraiment, honnêtement, c'est deux albums qui se complètent très bien. Mais je comprends pas. Je comprends pas qu'il n'y ait aucune tune sur cet album-là. Comment tu peux faire ça en tant que band? Non, c'est ça. Ça m'échappe. Puis tu donnes pas de chance à personne de découvrir cet album-là. Et surtout maintenant, quand on écoute From Zero, qui est une belle suite à Hunting Party. Parce que From Zero est un album quand même élevé. Là. Ouais. On parle pour du Linkin Park, là, je veux dire, c'est pas... Mais fait, Hunting Party serait un beau lien. Les gens qui trippent sur From Zero devraient connaître t'avais Hunting fait Party. le lien avec One More Light en disant, c'est vraiment, on est content qu'il n'ait pas continué dans la direction qu'avait pris One More Light, parce que ça aurait été... Puis on aurait quasiment vu ça comme plus naturel. Il y a une nouvelle chanteuse, on va prendre moins de risques, on va aller plus slow, mais non, finalement, on décide d'y aller. Ils sont retournés dans le passé un peu avec un style beaucoup plus new metal. Je sais pas si t'avais autre chose à dire en général sur Paper Cup, parce que j'aimerais ça qu'on fasse avec un petit jeu. Ok. Non, je pense vraiment que. Vraiment, honnêtement, je vais revenir juste sur le fait que j'essaie de comprendre l'idée derrière Paper Cuts en général. Bon, ok, c'est pour raviver la flamme de Linkin Park juste avant la nouvelle chanteuse, juste avant de sortir un nouvel album. Puis là, je sais pas si tu te souviens, quand c'est sorti, on s'est même posé la question, est-ce qu'on ferait un Paper Cuts 2? Et là, on avait fait une liste de chansons. Mais c'est ça le jeu, mais là, excuse-moi. Mais là, on n'ira pas dans toutes celles. On va juste y aller album par album. On va nommer un album, puis tu vas me dire s'il y a une tune qui a été oubliée là-dedans que tu aurais mis, c'est celle-là, sans aller dans At Large. Ok. Une chanson. Ok, une chanson. Fait sur l'album Hybrid Theory, une chanson qui n'est pas là que toi t'aurais mis. Pushing Me Away. Pushing Me Away. Parfait. Toi? Points of Authority. Parfait, good. Puis ça serait le fun. On aime ça dans le moment vous entendre aussi. Qu'est-ce que vous auriez mis dans chaque album peut-être qui manque? Parce que oui, le Paper Cuts 2, je pense que ça pourrait être du bon matériel at large, voir toutes les tunes qu'on aurait surtout mis. maintenant que From Zero, parce que From Zero a eu 3 singles. Bon, probablement Emptiness Machine, c'est même quasiment considéré comme une des meilleures tunes de Linkin Park. C'est pas juste moi qui l'a dit, c'est une des meilleures tunes de Linkin Park de la carrière à Mike Shinoda, il l'a dit lui aussi. Fait que déjà Emptiness Machine devrait se retrouver dans un Greatest Hits, 100%. Puis je te dirais même Heavy as a Crown probablement aussi, puis whatever, mais quand même, fait tu sais, c'est ça. Il y aurait matière à un deuxième Paper Cut probablement, puis c'est peut-être ça l'idée derrière. Mais bon, continue. Meteora. Qui est bien représenté, je pense quand même en ce moment. Somewhere Belong puis Breaking the Habit, on s'entend avec Nom, je pense que c'est les tunes qui étaient, on pouvait pas passer à côté. Moi, Don't Stay peut-être là. Je suis d'accord, c'est ça que je voulais dire aussi. Mais quand on est d'accord, on va rester d'accord. C'est tellement rare, ça arrive. Si on continue avec Minutes to Midnight. Moi j'aurais mis, tu vois, probablement. J'aurais mis The Little Thing That Gives You Away, qui est trop longue peut-être, ou No Roads Left, qui est le bonus track de Mike Shinoda que je trouvais vraiment intéressant. Mais oui. Moi, cet album-là, c'est ça, je trouve qu'il a moins bien vieilli, mais la tune, c'est ça qui est difficile parce que sur un Greatest, tu mets les singles. Moi, c'est In Pieces, ma chanson préférée de Minutes to Midnight que j'aime beaucoup. C'est bon solo en plus. Puis c'est du bon name drop, ça va faire une belle playlist, ça. Je sais pas si on va en faire avec vu que c'est un album review, on check. On continue avec A Thousand Suns.
Ben là, déjà, on l'a dit, Catalyst. Catalyst, on s'entend que ça, c'est une erreur. Ça aurait dû être là. Puis je suis étonné. Burning in the Sky aussi, peut-être, mais même, on a dit. Mais si on a dit une, Ouais, juste Catalyst. Ouais, Catalyst, ok, c'est bon. Parce Liv- qu'il y a le bonus track. Living Things, Living Things, mais là. Lost in the Echo. Lost in the Echo. Ouais, vraiment, honnêtement, là, je comprends pas qu'elle soit pas là. Hunting Party, ben là, le plus grand absent. Moi, c'est. Ouais, Final Masquerade. Ouais. On l'a dit, Final Masquerade, honnêtement. Moi, je serais. Bon, ça, je serais vraiment. Puis One More Light, j'aurais rien d'autre que One More Light. Honnêtement, je suis vraiment 100% d'accord avec ce qu'ils ont fait. Même sur un deuxième prise, malgré que, si tu veux... Là, on parle de deuxième prise, effectivement. Là, Éventuellement, il faudrait piger d'autres tunes, mais je suis d'accord que s'il y en avait une seule... One More Light. One More Light. Honnêtement, ça, One More Light, c'est une tune que je me passerai pas. Je vais jamais la skipper, je vais toujours l'écouter. D'ailleurs, je trouve qu'une des meilleures versions de One More Light, si vous avez la chance de l'écouter, c'est la version qu'ils ont faite. C'est à Jimmy Kimmel, puis Chris Cornell venait de décéder. Puis Chester, il était pas censé chanter One More Light. Puis One More Light, à la base, c'est une tune qu'ils ont écrit pour le décès d'un employé de Linkin Park. Chester, il est pas mort la même année que Chris Cornell, en plus. Chester est mort la journée de la fête de Chris Cornell. Mais lui, Chris Cornell, il était-tu mort en 2017 aussi? Ouais, exactement. Ouais, hein. Ils sont morts. Chris Cornell, dans le fond, c'était le parrain de sobriété de Chester. Ouais, c'est fou. Ça. This is their new album. It's called One More Light. It comes out tomorrow. Here with the title track dedicated to Chris Cornell. Linkin Park. Et ils ont décidé de faire une version de One More Light. Et cette version-là est vraiment touchante. C'est un hommage à Chris Cornell. Puis à la fin, Chester va lâcher un cri. Ah oui, t'en as souvent parlé, puis toi, t'avais trouvé un moyen de faire un edit. Ouais, fait que moi, la version, j'ai rajouté ça dans la version studio. Fait que moi, je n'écoute que cette version-là, Tu d'ailleurs. voulais ce scream-là précis. Ouais, que je ne peux pas mettre dans la playlist parce qu'elle n'existe pas Officiellement. dans le streaming platform. Ça, c'est un Mais- effet de rareté. Ça crée un effet de rareté, ça. Tu possèdes quelque Ouais, chose. exactement. Peut-être que je pourrais mettre un lien, genre Dropbox, Ouais, whatever, mais bon. ça serait cool. Anyway, donc, Fait qu'on sait pas ce que vous pensez des Greatest Hits en général. Est-ce que ce Greatest Hits-là était nécessaire? Est-ce que vous, ça vous fait juste plaisir d'avoir quelque chose de nouveau de Linkin Park à aller consommer? est-ce qu'on va faire d'autres albums review de Greatest Hits? Je penserais pas. Peut-être, oui, peut-être, ça peut être intéressant. Mais vraiment, honnêtement, moi, c'est l'idée derrière tout ça. Puis on est en train de closer le sujet, mais je vais pas repartir un débat. Mais à quoi ils ont pensé? Tu sais, c'est comme. On dirait que. Ben, Quand on disait depuis le début qu'il n'y avait pas cash-in. Ils ont-tu décidé de le faire? Ben, c'est sûr que ça les a ramenés à quelque part. Ça les Ouais. a ramenés. Tu sais, le monde a commencé à parler de Linkin Park. Puis, tu sais, quand je dis qu'ils ont caché, c'est évidemment, il y a eu beaucoup de rééditions de vinyle aussi. Là. C'est pour ça que je trouve que dans les dernières années, ils ont vraiment beaucoup fait ça. Ce qu'ils n'ont pas fait pendant 7 ans. Moi, je pense que la présence, tu l'as dit, de quelques pièces plus rares, ben, de la pièce QWERTY qui est plus rare, ça, c'était le fun. Nous, on voulait en parler beaucoup parce que on trouvait que c'était un crime qu'il n'y ait pas The Hunting Party. Je pense que c'était vraiment l'affaire on comprenait le moins. Je peux pas comprendre en tant que Ben que tu fais ça. Non. Je peux comprendre, mettons, ça aurait été. Puis quand on fait des recherches, je trouve pas grand-chose. Hein? Non. À part ce que j'ai vu passer, Ouais, le j'avais pas vu All for Nothing, mais peut-être que petite j'avais ligne, vu. petite ligne d'entrevue, Mais j'avais vu que c'était lancé un peu la c'est balle. vraiment, Pourquoi, tu sais. En tout cas, quand on va recevoir Mike à notre podcast, on Un va lui show. demander. Ouais, On va peut-être qu'il demander. va nous répondre ou pas. Mais vraiment, honnêtement. Tu parles par épisode ou juste juste à l'invitation? Ah, pendant l'épisode, il va venir à l'épisode, ça, c'est sûr. Mais vraiment, honnêtement, je me pose la question. Puis vous, qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi ils ont fait ce move-là? Y a-t-il une chanson de Linkin Park que vous adorez, que pour vous c'est un crime qu'elle soit pas là? Ça, on aimerait ça le savoir Ouais, aussi vraiment, parce qu'on a vraiment. dit quelques tunes qui ont été oubliées à notre avis, qu'on aurait voulu voir là. Merci beaucoup de nous écouter. Puis, ouais, ok, je suis pas grave de closer. Merci beaucoup de nous écouter. À la prochaine. Peace. Je pensais peut-être un chandail de Noël, c'est Attends, la couleur. C'est Genre, mon, genre des flocons. c'est mon type de sang. C'est pas négatif. C'était pas chez Fils. J'ai acheté en vendant Ok. Je suis spécial comme ça. Ouais, en passant, la vidéo de Sum 41 là, dit que je suis pas spécial parce que j'aime Chuck là. Tu sais, il y avait plus de mine que de plaisanterie. J'ai pas aimé ça. Parce que Chuck là, c'est précieux pour moi. C'est vraiment précieux. Parfait. T'as bien beau dire qu'il y a plein de monde là. Non, mais c'est pas tout le monde qui l'ont framé là. Non, mais c'est un bon album. C'est un bon album. Si seulement je savais c'est quoi tes attentes envers moi présentement. Ça s'en vient. Je veux juste que tu m'aimes. Non, mais.